Shalom, Chok l'Israël, Mishnah Shabbat, Perek Esrim Vechad, Perek 21 pour Shabbat. Donc nous sommes lundi, Yom Shani. Notel Adam et Beno ve'even beyado, ou Kalkala ve'aven betocho. On voit qu'un homme peut porter Shabbat son fils, une pierre, si elle est sur son fils, ou une pierre si elle est dans un panier. Pourquoi? Malgré que la pierre soit moussée, vu l'importance de l'enfant ou du panier, il peut donc porter la pierre. Ou metaltelin truma tmeim im teim ateora veim acholin. On sait que on n'a pas le droit les Kohen, on n'a pas le droit de manger une trouma tmea. Et donc par contre la chashivut, l'importance de la trouma Torah vient annuler la trouma tmea, ce qui fait qu'on peut porter la trouma tmea avec la trouma qui est taor et avec le cholin. Rabbi Yehuda Omer, Af malin et amedama be'echad umea. Et on peut aussi prendre du médamé. C'est quoi? C'est de la trouma qui est tombée dans du choulin dans une proportion de 1 sur 100. Et on aurait le droit normalement de prendre cette trouma et comme Shabbat suivant Rabbi Yehuda, on peut prélever avec le regard, avec les yeux, cette partie en disant je mets de côté cette partie, elle sera donnée au Kohen. Donc ce qui fait qu'on va baisser cette proportion et ce qui fait que on va pouvoir transporter. Je vous lis le Barthénora. Af malin et ameduma be'echad umea. CA shel truma shenafla be'mea se'im. Donc un CA qui est tombé dans 100. Mutar la'alot le CA shel truma me'en be'shabbat ve'yu kulan chulin ou mutarin nezarim ve'lo amoinan metaken ou. Et donc on va pas dire qu'il va arranger sa Shabbat. On n'a pas le droit normalement d'être metaken Shabbat une culture ou une marchandise, des fruits. Des trouma chez nafla bet chulin chashivin lo keilu menuchat levada ve'ena meurevet ou kesheole be'echad umea atruma asma chez nafla ola ilkach lo metaken ou ve'en alacha ki Rabbi Yehuda. Et donc, on voit que la halakha n'est quand même pas comme Rabbi Yehuda. Parce que malgré qu'on avait dit qu'on peut être metaken par les yeux Shabbat, et ben la halakha n'est pas comme lui. Aeven she'alpi yachavit, mate al-sida, ve'inofelet. Donc une pierre qui est sur un baril, sur un tonneau, on a le droit de l'incliner sur le côté et la pierre tombe d'elle-même. Aïta ben achaviot, magvia ou mata al-sida, ve'inofelet. Si elle était entre plusieurs chavit, donc sur une des chavit, mais il y avait des chavit tout autour, de peur que la pierre vienne casser les autres, on a le droit de carrément lever le baril et le tendre pour que la pierre tombe à l'extérieur sans casser quoi que ce soit. Noer, alors, ve'inofelet. Maot she'al akar, de l'argent qui se trouve sur un coussin. Noer et akar, ve'noflin, donc de la même manière, de l'argent qui est sur un coussin, on peut le secouer, et l'argent tombe de lui-même. Aïta alav les shléchettes, il y avait sur ce coussin une petite saleté, menaker be smartout, on a le droit de le laver avec une smartout, un chiffon, bien entendu sec. Aïta shelor, notlin alea maim, hachetirle. Par contre, même si le coussin était par contre en cuir, là on a le droit de même mettre de l'eau et jusqu'à que cette lichléchette parte, puisqu'il n'y a pas de lavage dans
quelque chose qui est en cuir. Parce que ça va plutôt, on va plutôt, l'eau va glisser et il n'y aura pas ni de la benne, ni de dessorage. Mishnah Gimel. Bet Shammai Omoim Magbiin Minash Shulchan Atzmot Uklipin Ubet Hillel Omoim Notel et Tavla Kula Umenara Umavirin Milifne Ashulchan Peorin Pachon Mikazid Vesear Shel Ufani Vesear Shel Adashim Mipne Sheu Machal Bema. Donc on voit que Bet Shammai lui dit on peut prendre de la table les os et les clippines et les déchets, et en retirant la petite table qui servait à déposer dans les tables, il y avait un endroit où on déposait les ustensiles. On a le droit de prendre ça et de l'enlever, malgré qu'il y avait des os et des épluchures. Bet Hillel notel et tavla kula ou menara. Et Bet Hillel, lui, dit même qu'on peut carrément prendre cette petite table qui est en fait de côté, et on a le droit de la secouer. Pourquoi? Parce que c'est de la nourriture qui peut servir aux animaux, donc on aurait le droit, c'est pas moussé. Mavirin minifna shulchan pirurin pachod mikazait vesear shelafonim veshal adashim. Et on aurait le droit aussi d'enlever de la table des miettes qui sont moins que kazaït, et des déchets, des séars, des sortes de filaments, des petits pois ou des fèves, ou des lentilles, parce que c'est un machal bema, c'est de la nourriture pour les animaux, et donc ce n'est pas moussé. Maintenant, le sfog, on va parler le din de l'éponge. Sfog, im yeshlo or bet achiza, mekanchin bo, veim la ben mekanchin bo. Donc on voit que si dans une éponge, normalement on a parlé d'utiliser une éponge, puisque quand on va l'utiliser, on va faire le travail de srita, ce qui est interdit d'essorer. Et par contre, si je n'attrape que le manche qui est en cuir ou en peau, je ne vais pas essorer, donc là, ce serait moutard. Et par contre, si l'éponge n'a pas de bet achiza, il n'y a pas de manche, on n'a pas le droit. Benkar, nital beshabbat, veno mekabel tuma. Qu'il y a un manche ou qu'il n'y ait pas de manche, on a le droit de la prendre Shabbat, et ce n'est pas mekabel tuma parce que ce n'est même pas un keli.